Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières avec donc une dynamique qui reste baissière. Hier je vous indiquais ici la phase de baisse donc qui nous rapprochait du retracement à 38,2% de Fibonacci et on avait un signal de rebond technique. Alors ce signal de rebond technique a été confirmé puisque nous sommes revenus ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, nous pouvons constater que cette moyenne mobile ici agit pour l'instant comme une résistance. Donc pour l'instant, il ne s'agissait que d'un rebond technique, mais d'une tendance qui reste ici orientée à la baisse et dont l'objectif, je le rappelle, se situe sur cette zone ici psychologique, 1300 $ l'once, qui était aussi un support majeur et donc le retracement à 38,2% de Fibonacci de l'intégralité de la phase de hausse. Donc tant que les cours restent ici sous cette moyenne mobile, l'objectif reste identique. En cas de cassure haussière, il faudrait vraiment continuer à monter et repasser au-delà des 1327 $ l'once pour réorienter la dynamique court terme. Alors que du point de vue des indicateurs, on a un RSI qui est toujours ici sur un signal de rebond. Par contre, le stochastique, lui, vient de croiser sa ligne de signal à la baisse et tente une sortie ici, ce qui nous ramènerait dans une poursuite du mouvement baissier. Le MACD reste pour l'instant haussier, mais avec une petite hésitation. Donc il faut vraiment attendre le test ici sur ces zones des 1315 $ l'once pour voir de quel côté va repartir l'or. Mais pour l'instant, priorité à une poursuite du mouvement baissier. Attention à la fête ce soir, selon ce qui est annoncé, et cela pourra avoir une forte influence sur l'évolution du métal jaune. Et enfin sur le WTI, il semblerait bien que la zone ici des 50,50 $ le baril soit en train de céder. Depuis quelques jours, j'attire votre attention sur le fait que l'on teste ici cette zone de résistance. Alors on a changé de contrat, on est passé sur le contrat novembre. Eh bien on voit là que cette cassure semble se préciser. J'attire votre attention sur le nombre de tests croissants ici sur cette résistance. Eh bien il semblerait que là la cassure soit vraiment effective. On a de nouveaux points hauts significatifs, alors que nous étions précédemment sur des 50,80-90 sur les plus hauts ici lors de ces précédents tests. Là on dépasse les 51 donc sur le plus haut significatif et donc il semblerait que l'on s'achemine vers la prochaine résistance majeure des 51,50 $ le baril. Alors je rappelle que ce niveau correspond au bas du range que le pétrole, le WTI occupait en ce début d'année. Le fait que l'on revienne ici sur ce niveau montre que l'on revient aussi sur le niveau qui avait déjà été testé au mois de mai de cette année. C'est au-delà éventuellement des 51,50 qu'il y aurait un retournement de la dynamique. Pour l'instant, on a toujours ici une succession de points bas qui est baissière. Même si là on a un petit doute, on peut considérer que vu qu'il n'y a qu'un seul point bas, eh bien ce sera le prochain qui sera le prochain point haut. Mais en cas de cassure ici des 51,50, eh bien on aurait un signal de retournement qui nous replacerait dans une dynamique moyen terme plutôt haussière. Donc c'est vraiment le niveau qu'il va falloir surveiller ces prochains jours. Naturellement, niveau d'invalidation ici de la poursuite du mouvement haussier se ferait sous les 50,50 si les cours repassaient ici, repartaient à la baisse après une cassure de cette zone horizontale majeure. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.